Bonjour les amis, nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui autour de cette table à 3, 6, 7 à 8. Au niveau donc de ce que nous appelons notre premier cercle. Je viens de vous passer une lettre que j'ai reçue en réponse à mes vœux, où c'est un ami d'enfance. Bon, nos chemins se sont séparés entre-temps avant de nous retrouver, c'est ça. M'envoie sur une page la reproduction de 3 photos. 1970, un couple splendide qui est en train d'allumer sa cigarette. 2019, hôpital, une femme qui pourrait être n'importe qui parce que habillée comme elle est avec casquette et compagnie, en chaise roulante, et visiblement isolant des pansements partout. Et la 3e photo est celle qui a pour sous-titre maintenant, c'est l'image d'une urne posée sur le meuble ou de sa salle de séjour ou de sa chambre à coucher, je n'en sais rien. Mais voilà. Or, je sais que cet homme, effectivement, refuse toute dimension religieuse, le dit et le proclame. Je vous ai posé la question, j'ai simplement envie de dire, dur à vivre. Car ceci est une réponse à ma carte de vœux. Ou quelque part, oui, devant ce vitrail, on proclame une certaine foi en la vie. Il y a un arbre, rappelez-vous, l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, ici, les restes de l'arbre brûlé sont dans l'urne. Donc la question de la mort, nous pouvons, je pense, ne pas nous y intéresser momentanément. Mais à un moment donné ou à un autre, elle nous est reposée par ceux qui, autour de nous, la vivent. Alors, la question devient, dans les chapitres 7 ou 8 que nous avons au programme de lecture, y a-t-il des points sur lesquels vous souhaitez que nous discutions? Au centre de ces 2 chapitres figure la question de la pénitence, plus exactement de la confession catholique. Moi, je reconnais, j'aimerais bien remettre ou reporter la discussion de cela avec un chapitre à venir qui s'intitulera « La rémission des péchés ». Et on reprendra cette chose-là sous un aspect beaucoup plus fondamental. Je vous ai par contre déjà envoyé quelques pages d'un dénommé Godley qui a fait, il y a peu d'années d'ailleurs, un livre qui s'appelle Le Catéchisme revisité. Le voilà. Donc c'est le Credo revisité plus exactement. Et je vous ai fait photocopie de tout ce chapitre 10e. Il, sous-entendu Jésus, a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Quelque part, l'auteur nous rappelle que nous disons cela dans notre credo, dans notre confession de foi. Donc là aussi, il y a un certain rendez-vous qui se pose et qui nous interroge. Il nous dit, c'est ça que vous dites quand vous êtes ensemble, ou c'est ça que vous êtes censés dire ensemble. Et vous, personnellement, là, que vous dites-vous à vous-même? Dans toutes nos églises réunies, nous entendons, je ne dis pas de dimanche en dimanche, mais quasiment, que Jésus est mort pour nous. Qu'est-ce que cette formule? Jésus est mort pour nous. Qu'est-ce que nous mettons derrière ce pour nous? Et c'est là où j'aimerais, si on peut, amorcer un débat et un tour de table. Que signifie ce pour nous?
Je veux bien tenter de rebondir et de faire un lien avec ce que nous avons partagé la dernière fois. Il me semble que dans l'un des chapitres qui commençait chez Barlow par cette expression qu'on disait « Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu ?» On avait donc cette notion du péché qui, de fait, engendrait quelque part une malédiction sur nous de la part de Dieu. Et sans doute que dans le mot que tu viens de dire, Bernard, ça éveille cela, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire que la mort, quand toi tu nous parles d'un Dieu de la vie? Qu'est-ce que ça veut dire que quand je parle de la mort, sous terme de punition? Voilà, et de finitude qui serait inscrite non pas... qui serait inscrite comme un destin qui est la punition de l'homme, puisque c'est au sortir du paradis, on dit que l'homme vivra, mais ça sera compté, quoi. Hein? J'ai fait allusion tout à l'heure au petit manuel scolaire de Julia, oui. Sur toute dernière, où effectivement, il y a une mise en image pour des enfants donc de 5 ans, l'origine du monde, l'évolution, avec de très beaux dessins, l'évolution aussi de tout le vivant, c'est-à-dire les différentes humanités, l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, l'homme sapiens sapiens, et il est évident que c'est l'histoire de la vie, et la vie est une succession et implique une fin. Rien n'est dit sur la manière subjective de vivre ça un jour. Mais apparemment, dans cet enseignement-là, ça fait partie, la mort fait partie de l'histoire de la vie. Nous ne serions pas, ces hommes sapiens debout, s'ils n'avaient pas pris la relève du Cro-Magnon, du Néandertal, de tout ce qui a précédé. Or, immédiatement, dans une optique religieuse, cette finitude de la vie, c'est-à-dire cette mort, nous est présentée non pas comme quelque chose d'inscrit dans la nature même, mais dans l'ordre de la punition. Voilà. Et pour cette raison, je crois que ça ouvre bien notre débat aujourd'hui. S'il s'est sacrifié pour que nous ayons la vie, qu'est-ce que ça veut dire quand on est affronté à la mort? Et sacrifice, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui est venu, qui a payé pour moi. Il a payé quoi exactement? Qu'est-ce que j'avais comme dette? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, j'essaye de resituer dans le débat que veut ouvrir ce livre, dans ce chapitre. Qu'est-ce que ça veut dire quand même qu'un père courroucé, pour reprendre les mots du Mimi chrétien, un père courroucé envoie son fils en disant tu vas le payer, tu vas aller payer pour tout le monde. Mais quand on entend même il a souffert pour nous sous Ponce Pilate, etc., on se dit mais pourquoi pour nous? Enfin, c'est quelle image de Dieu s'inscrit d'une façon confuse sans doute, mais un Dieu qui d'un seul coup dit vous m'avez eu, mais vous inquiétez pas, j'envoie mon fils, il va réparer tout ça. Est-ce qu'on peut débattre autour de ce que l'on comprend de ça? Non? Est-ce que la question est bien celle-là? Ben moi je dis, s'il est mort pour moi, je suis immortel. Eh ben c'est ce qu'on croit. On Oui. peut pas... Ouais, voilà. Mais immortel, qu'est-ce qui est immortel? Voilà. Bernard disait que les Juifs se souhaitaient, au 1er janvier, à nos vies. Oui. Je l'ai repris lors des obsèques d'un oncle. À nos vies. C'est extraordinaire. Les Rahim. Voilà. Donc nos vies, bon, on a donc plusieurs vies.
Ça ouvre donc la possibilité d'une vie après, ou d'une vie pendant, ou d'autres vies pendant. Ou des vies parallèles. Ben, moi, je serais content d'aller réciter le chapelet si ça me permet de vivre pour l'éternité, si on a des vies parallèles. Tu me donnes, je te donne. Est-ce que c'est ça l'image de Dieu? Parce que c'est ça qui est en cause. Je te donne mon fils et t'as plus de dette. C'est ça. Disons que pour ne pas rebondir ce que tu dis, mais quand on parle de il est mort pour nous, donc c'est comme si les choses s'arrêtaient. Pour moi, c'est comme si tout était arrêté. Donc là, on est dans les 3 jours avant la résurrection. Comme dit le credo, il est descendu aux enfers. Donc là, on y est. Il est mort, donc il est descendu aux enfers. Tout est arrêté. Et du coup, l'espérance pour nous qui croient qu'il a vécu pour que nous soyons sauvés, en réalité, là, ça devient, je dirais entre parenthèses, parce que il est mort pour nous, donc c'est fini, quoi, en quelque sorte. Sauvé de quoi? Sauvé de quoi, puisque je suis en train de passer? Jésus m'a sauvé ou me sauve. Voilà. Il reste, s'il m'a sauvé, si je dis il est mort pour moi, ce qui est encore pire lorsqu'on pousse le cantique à chanter il est mort à ma place, sachant quand même, excusez-moi, sans être parmi, qu'un de ces 4 matins, il faut qu'il y passe. S'il est mort à ma place, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il repasse? Non, Mais ce que je voulais dire, ce que ça implique pour moi, c'est que rien n'est arrêté en fin de compte. Donc la vie continue, en quelque sorte. Ah, ça c'est sûr. Donc, Il continuera sans moi un jour. Ça, c'est dommage. voilà. Donc c'est ce que je vois à travers ça, c'est que rien n'est arrêté, rien n'est figé, rien n'est mort en fin de compte. C'est dans ce sens-là même que les pères de la Réforme nous disent que pour nous qui sommes encore les vivants, c'est de faire en sorte de nous réformer à chaque fois. Donc, pour pouvoir, en quelque sorte, ne pas s'encombrer des choses qui font que, bon, finalement, on ne vit plus. Hein. Ça nous bloque en quelque sorte. Ouais. Tu vois, Sylvain, je trouve que mort pour nous, je pense aux Ukrainiens. Là. Et je trouve qu'ils ont quand même un président, des hommes politiques, qui savent quel prix il faut payer pour avoir la liberté. Et qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Enfin, peu importe le regard politique qu'on ait sur l'affaire, mais dans la démarche des hommes. Et je me dis que le Christ, sans doute, Jésus de Nazareth, sans doute, a été pris dans cette tourmente d'être obligé d'aller jusqu'au bout pour que ses congénères et tous ceux qui vivront après puissent dire il y a quelqu'un qui est allé jusqu'au bout de ce qu'il croyait pour nous donner la vie, pour nous donner d'y croire. Et je pense que les Ukrainiens, quand même un jour ou l'autre, dans leur histoire, vont dire que cet homme-là, eh bien, il a été quand même courageux et qu'il a donné une leçon de vie. Alors qu'il a une histoire personnelle extraordinaire, qui est un ancien comédien. Oui. Oui. Quelle aventure. Quelle aventure, le jour où oui. Incroyable. Oui. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que le mort pour nous, ça peut avoir un sens qui nous implique aussi dans la vie. En disant, c'est un exemple pour ma vie d'homme, cet homme-là qui va jusqu'au bout de ce qu'il croit avec son peuple. Et j'aime bien avec son peuple. Oui, allez-y. Il est mort pour nous. Dans ma famille, ça voulait dire on avait une dette envers lui.
au lieu de nous libérer, au contraire, on avait une dette tellement énorme, comme quand on reçoit un trop gros cadeau où on ne peut pas donner la contrepartie, on ne peut pas donner quelque chose d'équivalent. Et moi, ça m'a toujours donné un sentiment de culpabilité. Et je pense à venir de ma famille, on nous culpabilisait. Il est mort pour nous. Donc, il faut avoir un comportement exemplaire. Il faut, parce qu'on a une dette. Au lieu quelqu'un disait, il nous a libérés. Mais pour nous, ce n'était pas une libération. Parce qu'on avait un tel poids. On avait une telle dette. Parce qu'il est mort pour nous sauver. Et pour expier nos péchés, moi, enfant, je me suis toujours demandé, mais quel péché? À part voler quelques bonbons, manger un peu trop... enfant, je n'avais commis aucun crime. Je ne comprenais pas pour quel péché. Pourquoi il était mort pour mes péchés? Mais quel péché? Je ne comprenais pas. Mais je crois que là, notre histoire religieuse nous a enfermés dans une notion de péché originel, c'est-à-dire un péché qui a eu lieu avant nous et qu'il faut racheter à tout prix. Et il est venu racheter. C'est l'histoire du péché originel qu'il faudra bien un jour aborder. Anna voulait l'aborder l'autre fois, et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. C'était à cette occasion-là que j'avais... Mais quand on dit il est mort pour nous, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il est mort pour nous donner un chemin, pour nous indiquer un chemin de vie vers la liberté? Il est mort pour nous. Il est mort pour nous montrer, pour nous dire, je suis avec vous dans ces combats pour la liberté. Je serai toujours là quand il s'agira je serai toujours avec vous. Enfin, moi, en ce moment, ce que tu dis là, ça m'ouvre. On fait référence à une dette, alors que peut-être qu'il faudrait faire référence à une espérance. Voilà. Nos églises n'ont pas assez insisté sur cet aspect-là. Ben, je crois qu'on le découvre. C'est vrai, mais on le découvre ensemble aussi, je crois. Nos églises ne nous permettent pas de partager sur nos questions de foi. Oui. Et ça, c'est grave. Parce que poser une question quand on est dans l'église, c'est déjà commencer à être un divergent. Ou un mauvais esprit vis-à-vis de celui qui a le monopole de la parole. Ou si on doute, ça veut dire qu'on n'a pas de foi, on n'a pas la foi. Oui. Parce Ça se que moi, traduisait enfant, comme ça. poser une Tu crois question, pas. oui, ça voulait dire, mais tu ne crois pas. Donc on n'osait plus parler, on n'osait plus poser des questions. Parce que sinon, on risquait d'être accusé de ne pas avoir la foi. C'est complexe. Hein. Pour continuer sur ce que disait Jean-Philippe, je reprends le texte, donc chapitre 10. Il a souffert pour nous, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, point de suspension, et il revit. Et donc je fais un parallèle entre ce texte et le texte du grain de blé. Le grain de blé qu'on bat au moment après la moisson, on le bat et ensuite on le met en terre et il va fructifier et va redonner l'année d'après donc un épi. Donc on retrouve ça en hébreu où le bar c'est à la fois le fils en voie de transformation et c'est également le grain de blé, bar, qui devient en hébreu ben. Ben c'est le fils accompli. Alors que là, bar, c'est à la fois le fils en formation et c'est en même temps le grain de blé. Donc pour rebondir sur ce que tu disais, il a été enseveli, point de suspension, et il revit. C'est-à-dire, si tu veux, tu as 1000 fois raison, et c'est là, tout simplement. Dans la pensée culturelle, dans laquelle cette profession est évoquée, ou est fabriquée, où elle est formulée pour la première fois, elle est formulée dans un contexte culturel dans lequel, à travers les mots même, je parle de semence, de vie, de semence de croissance, la croissance a une fin,
cuite, mais c'est pas le dernier mot. Cette culture qui formule cela laisse entendre un mouvement. La culture dans laquelle nous nous relisons, dans laquelle nous ne pensons pas spontanément au terme de ce que c'est que la biose, de ce que c'est que la vie. Évidemment, pour nous, c'est mortifère. Ou disons, dans notre culture, ça peut être mortifère, alors que dans celle dans laquelle l'affirmation est née, était un rappel de la continuité de la vie. Est-ce que j'arrive à m'expliquer là ou pas? C'est ça quelque part dans un je ne sais plus où, ça m'apparaît aussi. Ah, vous tomberez dessus. Où il explique dans quel contexte naît, c'est-à-dire le credo. Où il est dit, exprimer qui était Jésus. Le terrain était miné, en fait, puisque pour un certain nombre de gens de l'époque, c'est quelqu'un qui est venu dans un autre monde, qui a fait une excursion chez nous, et qui est retourné dans son monde d'origine. Pour une autre famille de pensée à l'époque, qui elle aussi était persuadée de l'existence de plusieurs mondes, celui qui appartenait au monde divin n'allait pas se compromettre en allant vivre dans un monde dans lequel, excusez-moi, il y avait des pots de chambre. Je vais faire allusion aux pots de chambre parce qu'elle est sur le tableau de Grunewald à Colmar. Une Vierge Marie avec un enfant Jésus dans les bras, et en dessous des langes. Ça veut dire un petit enfant, c'est pas du tout propre. Donc bien marqué que c'est pas uniquement Eva Toura, il y a le pot de chambre. Le divin et le pot de chambre réunis. Et puis, je dirais, on continue les familles, et cette idée d'un divin inconciliable avec le pot de chambre, eh bien, excusez-moi, il est encore dans le corps, puisque Jésus qui meurt est une apparence, c'est un autre. C'est pas Jésus qui meurt. Dieu rit du tour qu'il leur joue, c'est dit textuellement encore, puisqu'il a mis un E, croit qu'il tue Jésus. En fait, il tue un autre. Dieu leur a joué un tour. Car il n'était pas pensable que venant de Dieu, eh bien oui, il meurt, et pas uniquement dans son lit de vieillesse, mais sous la torture. Et comme un criminel, enfin, oui. au niveau civil. Donc là, tu as 1000 fois raison, et je crois que c'est le travail qu'il nous faut faire, c'est que ces formules, en fait, naissent, grandissent et meurent dans un environnement qui, lui, bon, qu'elles grandissent, je dirais l'évolution de l'art, il faut qu'elles grandissent ne serait-ce que dans la compréhension que nous en avons. Mais le jour où c'est dramatique, ça bouge, c'est quand ça débouche sur rien. Quand on les fige. Quand on les fige et qu'on oui. n'a pas les moyens. Et qu'au bout, en les figeant, ça devient l'inverse de ce qu'on voulait annoncer au départ. Oui. Parce que quand on parle de liberté, pour moi, ça évoque le terme esclave. Et c'est vrai que le temps de Jésus et le credo est arrivé au moment où l'esclavage existait encore et il y avait le rachat des esclaves. Et donc cette culture imprégnait aussi la manière dont on exprimait sa foi. On était esclave, on peut être racheté et devenir libre. Voilà, c'est ça. Mais c'était pas assez... oui, et en fait, le seul problème, c'est que la religion chrétienne,
elle est imprégnée de la gratuité de l'amour de Dieu. Et donc, comment on peut concilier ces deux positions? On a été racheté, mais gratuitement. Et donc, il n'y avait pas de dette, puisque c'était gratuit le rachat. Donc, c'est la notion de dette là qui est difficile à supporter, à accepter dans notre raisonnement, parce que on ne comprend pas. Enfin, il nous aime gratuitement, il est le premier à nous avoir aimés, puis après on nous dit, ah oui, mais vous avez une dette, etc. Je préparais un baptême, sûrement l'un des derniers que je fais, chez des Portugais. Et puis, ils étaient étonnés du gamin qui savait bien compter. Et le gamin comptait jusqu'à 10, et c'était extraordinaire. Et là, tu pas que le gamin dit, jusqu'à 10, le père dit au gamin, tu vois 10, et tu me dois 10 euros. Alors je dis, mais pourquoi ton gamin te doit 10 euros? Parce que je le nourris, etc. Je dis, mais ton gamin, il n'a jamais demandé à venir au monde, hein. Donc c'est toi qui lui dois. C'est pas pareil. Et la notion de gratuité, quand même, elle s'imprègne très tôt dans des manières de rire. Et, enfin, attention, en fait, le gamin, il va croire qu'il est redevable de quelque chose à son père toute sa vie. Non, mais il faut pas... Et à la limite, la création, si on a été créé gratuitement, de quoi suis-je redevable vis-à-vis de Dieu? Ça m'amène à poser cette question-là. Et oui, et c'est la question que les évangiles doivent nous poser. C'est une question que les évangiles posent. Oui. Et donc, je trouve que c'est un partenariat qui est totalement gratuit. Il n'y a pas de négociation. Non, c'est... Je ne peux pas à la fois prêcher un monde, où c'est moi qui commande, et où tu files doux, où je tape sur les doigts. Je me demande si tu ne fais pas allusion à des choses, là. Bon, donc, si pour moi-même j'ai donné ma place que dans un monde où je commande, eh bien celui qui peut se permettre le luxe de ne pas le faire, les bonnes femmes déjà ça ne fait plus, c'est déjà passé hélas, mais du côté des tout petits on peut encore essayer. Bon. Et oui, tu n'obéis pas. Notre Poutine, flûte. Vous ne me donnez pas ce que je veux dans cette Ukraine, je vais sortir la bombe atomique. Nous sommes plein d'actualité. Avec un Jésus qui, alors, et quelque part, qu'il y ait des Poutines dans le monde, ça met de l'ordre, me suis-je laissé dire. Chez eux, il n'y a pas de PD. Prenez la presse russe en permanence. Il n'y a pas de ceci et il n'y a pas de cela. Il y a de l'ordre. Oui. Ce que tu es en train de dire, Bernard, c'est que, immanquablement, notre acte de foi ne peut être transmis qu'à travers une culture, qui est la culture de notre époque. Et à chaque fois que l'on dit quelque chose concernant Dieu, il faut qu'on puisse, nous, se dire, attention, est-ce que je ne suis pas en train de transposer un modèle social que je voudrais à travers ce Dieu que je construis tant bien que mal et souvent innocemment dans mon acte de foi. J'ai un modèle social derrière la tête, je suis soumis à un modèle social de toute façon. Oui. Je vois que Jean-Louis sourit. Mais la problématique de la sémantique, ça nous suivra toujours parce que en termes de vocabulaire, quelles que soient les époques, tout ça, il y a des manières de comprendre les choses. Et d'ailleurs, même je le vois même au niveau des mots qu'on utilise couramment en français. Si tu prends un mot, il a aussi sa propre histoire, il a évolué dans le temps, dans la manière de le comprendre, de l'utiliser même. Donc on connaît tout cela. Alors, ce qu'on a exprimé, je dirais, au XVIe siècle, on arrive encore peut-être à le lire aujourd'hui en disant « mais comment il a pu écrire ça ?»
Donc on trouve qu'il est totalement décalé parce que effectivement, aujourd'hui, ce genre de discours, ça sera compliqué pour l'homme d'aujourd'hui. Hein, bon, on est dans un autre contexte où les prédications, j'écoute un certain nombre de prédications, que ce soit à l'étranger ou ici, où on nous explique aussi que Dieu a une dette envers les hommes qu'il a créés, hein, en fin de compte. Donc, il nous doit la santé, il nous doit un peu de richesse, hein, parce qu'effectivement, hein, un peu d'argent dans nos comptes. Qu'est-ce que je fais au bon Dieu pour pas avoir tout ça? Voilà, c'est la grande question. Alors, c'est pourquoi ça surgit. Et pourquoi l'autre là? Pourquoi il l'a donné à lui et pas à moi? Exactement. Donc, on est en plein là-dedans. Du coup, lorsqu'on fait le tour de la question, chacun essaie au moins dans la sphère où il est de comprendre à sa manière, mais ce que j'ai découvert, il y a beaucoup de projections personnelles. Même dans les écrits, quand nous lisons, même les évangiles, hein, qui ont été écrits dans des communautés où ils ont exprimé les choses d'une certaine manière. Je te coupe court. Je n'ai pas, moi, la possibilité d'être Poutine. Mais si j'avais celle-là, de devenir commandant dans son armée, ce serait déjà pas mal pour moi, Bernard Loiseau. D'accord? Oui. Hein? Bon. Poutine lui-même, c'est trop pour moi. Mais 4 ficelles dans son régime, je commence déjà à être un homme. Ah, puis le type, bon, c'est en aparté, hein, qu'on le dit, il est dans la logique d'un agent secret, lui. Hein. Ouais. Il a toujours, c'est pas évident de comprendre comment structurellement il s'est construit, cet homme-là, c'est un peu compliqué. Mais est-il que, pour revenir à ce que nous disions, nos textes sont quand même là pour qu'on puisse relire comme si on rémâchait des choses. Et on ne peut pas prétendre qu'on a compris une bonne fois pour toutes. Voilà, c'est en tout cas très important, et donc remettre toujours en mouvement. Et puis voilà. Ça nous aide aussi, en tout cas pour la compréhension. C'est comme ça qu'on évolue un peu, puisque si on en restait à ce qui est expliqué au Moyen-Âge. Ben oui. Alors, je reviens à mon Poutine en place. Lui est un homme qui met de l'ordre. Et si une société d'ordre me convient, pourquoi ne prendrais-je pas des galons dans cette société de Poutine? D'accord? Où effectivement, il nous est dit, c'est-à-dire où le régime récompense mon obéissance et où le régime punit ma désobéissance. C'est-à-dire cette soi-disant justice que M. Poutine pratique, il se défend lui, mais en même temps, en se défendant lui, il me défend moi. Donc celui pour qui ça va bien, c'est qu'il est récompensé. Pour celui qui ça va mal, ben, il n'a qu'à s'en prendre à ses pieds. Et c'est dans ce contexte-là, enfin dans celui-ci, qui n'est pas tout à fait le même, que Jésus dit à des gens convaincus qu'ils ont besoin qu'un maître édicte une loi qui punisse ce qui doit être puni et qui récompense. Vient un homme soi-disant de Nazareth dire « Mon Père qui est dans les cieux fait luire son soleil sur les justes et les injustes, et il fait tomber la pluie sur les bons et les méchants. » Alors, c'est la fin de tout. Bah oui. Vive Poutine. C'est le bazar. Il fout le merdier, cet homme. Il
il me met par terre un système. Je voudrais revenir à ce qui se disait précédemment, ce que tu disais. Le mot sacrifice, ça veut dire rendre sacré. C'est pas ce qu'on nous a appris au catéchisme. Ça c'est vrai, mais l'origine même du mot veut dire ça. Hein? Je ne sais pas comment il faudrait le prononcer en latin, mais c'est Facere, comme sacrum. facere. Ah oui. Voilà. En latin, c'est devenu sanctus. Non, c'est rendre saint. Oui. Oui, Rendre saint, rendre sacré. oui. Quand on dit la mort du Christ, c'est le sacrifice pour nous. Sa manière de vivre et de mourir est devenue sacrée pour nous parce que c'est un chemin pour nous vers la vie. À travers la mort du Christ, on nous dit, cet homme-là, regardez comme il a vécu, regardez comme il est mort, ça c'est sacré. Et dans votre vie, ça deviendra votre référence essentielle. Et dans votre vie, pour qu'elle devienne elle-même, avec cette dimension d'éternité qu'il y a déjà en vous. Et qui ne demande comme le grain de blé qu'à grandir, etc. Non. Mais Non, je peux il y dire a- les choses autrement. Non, c'est un peu... il y en a quand même une dimension que je trouve extraordinaire, parce que c'est là où je disais, ça revient toujours à ce que, à une époque, les gens pensent que c'est bien pour la société, pour la vie des uns des autres. Alors, quand en disant ça, je pense aux indulgences, par exemple. Les indulgences, on fait payer pour obtenir le pardon. Hein. C'est-à-dire, c'est le meilleur chemin. Non, Hein. non, là, il faut que tu ailles l'indulgence pour qu'on soit dispensé de la peine. Voilà, bon, Dans la enfin, oui. pénitence. C'est ça. C'est-à-dire, en d'autres termes, et nos sociétés ont les bons collèges de nos pères. Moi, j'ai pas vu écrire, mais je me suis laissé dire qu'au début, première moitié du XXe siècle, dans un collège jésuite, déjà le révérend père en tant que tel ne se salissait plus les mains en foutant une baffe à l'élève. Mais l'élève qui méritait cette punition-là était convoqué à 5 heures du soir dans la salle où le frère convers, qui justement n'était pas, n'est-ce pas, en vérité, qui n'était qu'à moitié dans la jésuite, lui foutait des coups de bâton sur la fesse. Ça a fonctionné, ceci, jusqu'à... L'expression du père Fouettard vient de là. Hein? C'est celui qui prononçait la punition était même dispensé de la donner lui-même. Ouais, c'était pas le bourreau. Il avait ses spires pour faire cela. Il avait son bourreau. Il avait son bourreau, oui. Exactement. Par rapport Donc aux indulgences. l'idée, je dirais, les indulgences sont surtout ça. Bien sûr, Dieu me pardonne, enfin bien sûr, je peux. Mais même s'il m'a pardonné, il me reste la punition à subir. Et ça, c'est un monde culturel qui C'est dure. monstrueux. Enfin, moi, je ne savais pas qu'il y avait la punition qui suivait. Mais c'est ça les peines du purgatoire. Mais même étant petit, hein, c'était pater et 3 ave. Et si tu voulais pas, tu donnais 3 francs. Moi, j'ai cru qu'en payant, ça permettait C'est ça les indulgences. de dispenser. Tu payes pour pas faire la Dispenser de la peine. On appelle ça pénitence. Chez les musulmans, qui ne peuvent pas faire Ramadan, Ou qui ne veulent Ah oui. pas. qui ne peuvent pas, oui. Ou qui ne veulent pas. Qui ne aussi. veulent pas, oui. Ils payent Ils peuvent quelqu'un payer quelque chose. Et on peut demander à quelqu'un de le faire de à le sa faire à place. sa place. Ou on peut verser quelque chose Mm. pour la communauté. Et quand au milieu, ils ratent un jour ou deux, ils les remettent à la Ils le fin. reportent, oui. C'est que la comptabilité en fait. Hein. On n'en était pas trop loin. Hein. Ouais. On n'en était pas trop loin les uns et les autres. Hein. Ça Tu nous crois a, ça qu'il y nous a avait des marqué. indulgences? On introduit une économie autre, mais qui existait déjà à l'époque de Jésus, parce qu'avec les sacrifices des animaux pour répandre le sang, c'était un peu la même idée, ça te lavait. Là, il faut y aller doucement, Sylvain, Oui. et revenir à ce que Jean-Louis nous a rappelé. Parce que, encore une fois,
le sang des animaux, hein, le sang, c'était la vie, il appartenait à Dieu. Donc à travers le sacrifice Christos sensus au départ, l'homme offre l'animal qui lui appartient. Oui. Mais dans l'animal, il y avait quelque chose qui ne lui appartenait pas et qui de toute façon ne lui appartiendra jamais. C'est le sang. C'est le sang. Et en conséquence, le sang qui est versé dans le sacrifice de l'animal, c'est Dieu qui te le donne. Donc avec ce sang-là, tu vas te purifier. C'est Dieu qui te purifie. C'est pas toi qui peux. Ah, c'est très subtil. Toi, tu donnes. Et oui, c'est très subtil. Il te purifie à travers le sang que toi, tu offres. Parce que de toute façon, tu n'as pas le droit d'en disposer toi. Donc, ce qui fait, si tu veux, que si tu me payes bien, moi, je suis capable, en un quart d'heure, de faire la démonstration que le sacrifice fait partie de notre religion. Mais je suis aussi capable, et encore beaucoup plus vite, à te démontrer que le sacrifice n'est pas dans le christianisme en tant que tel. Mais qu'est-ce qu'on met derrière les mots? Je reviens, il est mort pour nous. On veut s'intéresser un peu à comment il a vécu. Et si je m'intéresse à sa vie, il y a peu de chances qu'il finisse tranquille et de vieillesse dans un lit, avec tout ce qu'il se permet de dire aux détenteurs du pouvoir et de la justice. Il ne pouvait que finir là où il a fini, sur un poteau d'exécution. En ce sens, je peux dire, il est mort pour moi. Parce qu'il a été jusqu'au bout le témoin de ce qu'il a annoncé. Si, C'est un peu ce que je tentais de dire tout à l'heure. tout à fait. Sacrifice, ça veut dire que c'est sacré. Et regardez la manière dont il est mort, c'est sacré. Parce que c'est de cette manière-là que vous acquérerez votre liberté en suivant sa vie. En vivant comme lui l'a vécu, ce sera ça la vraie liberté. Vous voyez, donc sa mort est devenue sacrée, comme sa vie est sacrée. Enfin, et c'est vrai que le Son sacrifice, parcours est sacré. en fait, c'est un parcours. Et celui Jusqu'à la qui ne veut pas perdre sa vie, la perdra. Et celui qui accepte de la perdre, la trouvera. Celui qui va combattre aujourd'hui pour la liberté, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit collective, il gagne sa vie parce qu'elle a ouvert un chemin à d'autres pour aller vers la vraie vie. Et nos vies sont faites ainsi. C'est quel combat menons-nous pour que d'autres puissent aussi, menons-nous avec d'autres, pour qu'ensemble nous allions vers un chemin de liberté. Et en ce sens-là, la vie et la mort sont des sacrifices. Enfin, la vie qui mène à la mort est aussi un sacrifice, et ce sacrifice-là mène à la vie. Voilà. Non, je trouve que c'est compréhensible. Enfin non, c'est... Non. Alors, est-ce qu'on peut établir un parallèle avec, quand on a parlé des sacrifices de sang, là, donc le sang du Christ versé sur la croix, ce sang-là est censé purifier l'homme de tous les péchés, en fait. Pour nous rendre plus blancs que la neige. Même c'est ce qu'on chante. Hein, Oui, bon. Prenons comme point de départ. Nous espérions que lui, on est sur le chemin d'Emmaüs. Les deux se font la malle de Jérusalem et rentrent chez eux. Malheureux. Et ils ne sont pas très heureux. Et vient le troisième et leur dit, vous n'êtes pas en train de discuter. Et puis, on connaît la suite. Oui, nous espérions que ce serait lui
Et ça se termine mal. Homme de peu de foi, ne saviez-vous pas que ça passe par là? Et la révélation, c'est ça. C'est pas que la mort soit supprimée dans la lignée d'un, mais c'est qu'à travers la mort triomphe cette vie qu'il a inaugurée. Et c'est bien pour ça qu'il va jusqu'au bout. Effectivement, si tu es fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. C'est l'évangile de dimanche dernier. Si tu es fils de Dieu, jette-toi de là-haut du temple et nous croirons en toi. L'évangile de dimanche prochain est une pure fiction, cette scène de tentation. Ça se réalise à d'autres moments d'ailleurs. Luc le dit, le diable le quitta jusqu'au jour où. Bon. Eh bien, c'est là où ça passe par la mort. Ça passe par ce type de mort. Et ce type de mort n'est pas la mort en tant que telle, si elle est triomphe de la vie. Mais de la vie, de la vraie vie, et non pas de ce que nous avec tout un bon nombre de gens nous entourent, prétendent être la vie. C'est-à-dire celle, cette fois j'ai envie de dire du pauvre Poutine, qui dit la vie c'est la force. C'est la force, c'est le triomphe du plus fort sur le plus faible. Donc je suis fort, donc c'est comme ça que je règne. Et là, on a le prophète en face qui dit ça c'est exactement la mort. Et si vous voulez accéder à la vraie vie, ça passe à travers. Et c'est pas parce que vous êtes vaincu par ce régime-là que vous êtes vaincu. C'est pas parce que vous êtes vaincu que c'est une punition. La punition de ce régime-là est en fait le triomphe de la vraie vie. Celui qui veut vivre, celui qui refuse de me suivre et de perdre sa vie, ben il la perdra. Celui qui accepte de perdre sa vie en me suivant la trouvera. Dans la question, dans ce que tu as relevé, Sylvain, à propos du sang, c'est marrant, je n'avais jamais fait de lien avec le coup de glaive porté au cœur de Jésus et le sang qui en coule. Et c'est une manière sûrement même sur la croix, dans la symbolique de l'Ancien Testament, c'est une manière de dire, mais la vie continue à vous être donnée. C'est la signification du coup de lance, finalement. Je viens de le découvrir à travers la question du sang, tu vois. Je n'avais pas fait le lien entre le sang qui vient un don de Dieu, etc. C'est... Bon, après, je sais qu'on n'est pas tous attachés de la même manière à des tout images, à ces images-là. Mais en revenant à la situation... Tu vois ce que je veux dire? Non. Oui, ça... En revenant à l'imagerie dont eux disposent à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ce Jésus à mort était ceci important au niveau numérique, je dirais. Est-ce que les journaux, s'ils avaient existé, auraient demain matin ouvert là-dessus? Bon, c'est vrai. Dans la mentalité, ce mauvais esprit de ce de Nazareth, on nettoie et on s'en débarrasse. Alors après, apparemment c'est pas fini puisqu'il y en a qui disent que. Mais, comme imagerie religieuse, car c'était des juifs qui en plus de ça vivaient à Jérusalem ou venaient en pèlerinage à Jérusalem ces jours-là. Et qu'est-ce qu'ils ont sous les yeux? Une immense machinerie religieuse qui fonctionne comme une boucherie, excusez-moi. Le temple de Jérusalem est un abattoir. Il y a des milliers d'agneaux qui sont égorgés ce jour-là. Et là où dit-on, enfin, les grands défenseurs de l'évangile de Jean,
j'en suis quand ça m'arrange, mais aussi ces gens descendant, rentrant chez lui du Golgotha, croisant tous les gens avec le mouton sous le bras, disent mais l'agneau de Dieu, c'est pas la pauvre bête, le véritable agneau de Dieu, c'est celui qu'on vient de tuer là-haut. Donc, la liturgie de Kippour est une liturgie de purification. Kippour, d'ailleurs, veut dire courir. Et le sang de l'animal que le grand prêtre et lui seul peut verser sur l'arche d'alliance, c'est pour la purifier de tout ce qu'il a pollué. Et c'est les objets du temple qui nécessairement, par ce critère, sont pollués. Mais c'est Dieu qui fait le ménage, ou qui peut faire le ménage. Ou plus exactement, l'homme fait le ménage avec le produit de nettoyage que Dieu lui donne. Ceci est absolument hors de nos représentations culturelles. Qu'est-ce que vous voulez? Et à la limite, C'est heureusement. pour ça que je comprends pas. Sylvain, tu peux faire. Mais il y a la scène quand nous buvons le sang du Christ. Quand tout à l'heure on parlait, j'ai pensé au lien de sang en parlant du coup de l'anse qui a été donné sur la côte de Jésus. J'ai pensé au lien de sang, j'ai pensé à ce sang que nous buvons quand nous buvons le vin. Au moment de la scène. Oui, aussi. Sang versé pour vous. Oui. Ah oui, mais alors, vie versée pour vous. C'est la vie. C'est pas la mort. Oui. Hein. Là, sous le côté culturel, où effectivement, où à la limite, en parlant du sang versé pour nous, aujourd'hui, nous disons le contraire de ce que ça voulait dire au moment. Hein. Jésus le disait, puisque parlant de, parce qu'il ne faut pas simplement cantonner à cette histoire mais c'est sans dire la proximité du vocabulaire, la semence, hein, et qui immédiatement implique la croissance, qui à un moment donné implique que, et puis que ça recommence. Et que en mourant, c'est le seul moyen de se multiplier. Sinon, la graine seule, à l'état isolé, il faut qu'elle devienne récolte. Et on peut faire une analogie aussi entre croire et croire. La croyance et croître. Voilà. Oui. Je crois, ça veut dire je crois dans ma foi, mais je crois aussi. Donc je m'élève. Voilà, je me verticalise. Vous voulez quelque chose à boire? Ou vous voulez Il faut faire attention. Il ne faut pas qu'on fasse durer trop longtemps la vision. On en est à combien de temps là? 53 minutes. D'accord, donc oui, c'est ça. On arrêtera à 1h15 maximum. Hein. Oui. D'accord, donc on va boire un coup après. Je crois que... Oui. Vas-y. C'est juste pour reprendre ce qu'avait évoqué Sylvain, quand il a dit que suivant les siècles, on a abordé les textes d'une certaine façon, donc d'une certaine interprétation. Or, on a un message au début du Nouveau Testament, du Deuxième Testament, c'est que l'enfant Jésus, il est né dans une crèche. Or, pour moi, la crèche, c'était la grotte dans laquelle il y avait Marie, Joseph, les moutons, le petit Jésus. Or, la crèche, c'est une mangeoire. Et c'est une mangeoire pour les ruminants. Or, le ruminant, il avale dans un premier estomac, ensuite ça revient, ça repart. Donc, en fait, ce que disait Sylvain, c'est ça. Il faut que nous aussi, suivant les siècles, on puisse reprendre les textes et les réinterpréter, comme comme l'évoquait Bernard en début de réunion. On n'a pas les mêmes données aujourd'hui que celles qu'on avait il y a 100 ans. L'archéologie, l'étude des textes, les langues, etc. Voilà. Donc, le message, il est là. Jésus, il est né dans une crèche, dans une mangeoire. Donc, c'est à nous de réinterpréter
à chaque époque les textes. Je trouve on est en ce moment, et c'est très bien comme ça, on joue sur deux registres en ce moment. On joue sur ce que j'ai appris et aujourd'hui comment je le vois se transformer, premier registre. Puis il y a un autre registre qui dit, mais qu'est-ce qui m'autorise à croire autrement ou à le formuler autrement? Et donc c'est la question de la culture. Je crois qu'on a ces deux registres-là qui c'est un peu comme deux vagues. Il y a la vague de fond qui est je voudrais bien comprendre quelque chose, et puis très bien, puis il y a l'autre vague qui dit mais oui, j'érode la côte, et c'est encore une autre vague. Mais enfin, on a deux vagues, je trouve, c'est intéressant parce qu'à chaque fois, je ne dis pas qu'on se justifie, mais on essaie de comprendre pourquoi on a besoin de réactualiser ce que nous avons reçu. Je trouve que c'est important parce qu'on comme le disait Sylvain, on ne peut pas transmettre les choses telles qu'elles ont été dites au Moyen-Âge. Et je trouve que la grande erreur, c'est quand même... l'Église catholique, les autres, je ne sais pas, je ne connais pas, mais l'Église catholique, on a eu quand même cette prétention, cette propension et prétention de dire la vérité est là. Et on a figé la vérité. Or, la vérité, elle est vivante. Et il y a des vérités qui nous permettent d'aborder une réalité qu'on essaye de trouver dans sa réalité la plus claire. Mais il y a plusieurs vérités, il y a plusieurs chemins d'accès à la vérité. Et après, il faut quand même qu'on ait un langage commun, de temps en temps, pour pouvoir se dire, on fait communauté autour d'un acte de foi. C'était à la crèche, là. Oui, c'était à la crèche. C'est Jean-Louis qui m'a amené au foin. Il ne faut pas faire de foin pourtant. Un acte de foi qui peut se dire avec des mots qui sont les plus proches possibles de la réalité, mais qu'on peut avoir en commun parce qu'on est une foi commune. Mais il ne faut pas s'étonner qu'on n'ait pas exactement la même énonciation de la foi. Il ne faut pas s'en étonner. Si on veut que l'homme reste libre, il faut lui laisser aussi libre la porte d'accès à Dieu. Oui, mais C'est un chemin, on n'est pas forcément tous au même endroit. Une vérité qui ne bouge pas, c'est aussi rassurant peut-être. Oui, c'est rassurant. Oui. Voilà, Mais c'est moins fatigant. Bien que ça soit toujours divers. Puisque plus c'est divers, plus ça permet ensuite ces petits jeux d'éveil ou de remise en question. Ou, voilà. Je pense que c'est important d'accepter que chacun puisse, même si on a un fond commun, bien sûr, que ça soit, moi je trouve ça intéressant de ce point de vue-là. Et donc la diversité, pas la diversité à toutes les sauces, parce que c'est devenu un peu comme une mode où on parle de diversité à tout va, on ne sait pas ce qu'on met dedans. Mais en fait, même dans nos églises, on parlait de diversité, le fait d'entendre aussi des cours d'études bibliques, comme on a entendu l'autre fois sur notre chaîne YouTube, où on disait des choses qui nous ont un peu surpris, de savoir que ça pouvait exister. Ça pouvait encore aujourd'hui... Oui, qu'on pouvait encore entendre ce genre de choses. Alors, donc, effectivement... Il m'a comme modérateur sur la chaîne. Moi, j'ai plutôt renvoyé à une des prédications que j'avais effectuées l'année dernière, mais où ça rejoint un peu, mais c'est-à-dire si on avait ce travail d'équipe en groupe, ça peut nous aider. C'est-à-dire les uns les autres, on a des approches divergentes, mais alors ce qu'a dit hier aussi notre pasteur, hein, ça peut nous aider tout le monde aussi, y compris lui-même, c'est-à-dire d'être à l'écoute, tout simplement, de ce que les uns et les autres sont susceptibles d'avancer sur tel ou tel sujet. Mais bon. En même temps, on a ce devoir aussi, de se dire le Dieu auquel nous croyons et que nous essayons de faire connaître à ceux que nous aimons, à ceux qui nous sont proches,
il faut qu'on leur transmette une image qui ne soit pas en contradiction avec d'autres lieux, avec d'autres croyances, d'autres foi. Enfin, il faut quand même... Il y a un moment, enfin, je ne sais pas comment elle peut se faire, mais on peut... C'est pas parce qu'on parle de Dieu qu'on a bien parlé. Voilà. Il y a un moment, il faut dire, écoute, excuse-moi, mais ce que tu es en train de dire là, je crois que c'est une connerie, quoi. Voilà. Et c'est pas simple de dire à quelqu'un, ce que tu dis là, je crois que c'est une connerie. Parce que ça demande qu'on s'assied, ça demande qu'on se respecte, ça demande qu'on puisse dire à l'autre, tu sais, quand on dit qu'il a envoyé à l'abattoir son fils et que c'est un Dieu qui est plein d'amour et de gratuité, je pense qu'il va y avoir quelque part, à mon avis, il y a une frédure dans la communication. Je dirais, oui, j'allais dire, il y a une couille dans le potage. Mais il y a quelque chose comme ça quand même. Ça rejoint un peu ce que Philippe disait tout à l'heure, qu'une vérité qui ne change pas, c'est rassurant. Tant que tout le monde croit à cette vérité et tout le monde adhère. Mais à partir du moment où certains commencent à ne plus adhérer, forcément, on va arriver à être questionné. Ah oui, puis c'est un débat. Je prends, puisqu'on parle de l'actualité, les 10 commandements, tu ne tueras point. Si on restait sur ça, et on voit toutes les guerres qu'il y a eu dans tous les continents, tu ne tueras point, qui respectent ça. Non, mais il tue que le corps, il ne tue pas l'âme. Il y a eu, si on parle de Guantanamo, ce n'était pas que le corps. Hein. Guantanamo, c'était aussi l'esprit, le mental qu'on voulait atteindre. Donc tu ne tueras point, et on voit sous nos yeux des gens qui tuent, des morts tous les jours, on nous le montre à la télé. Donc ce commandement-là, moi, petite citoyenne, je le respecte. Pourquoi pas nos chefs d'État, pourquoi il y a les militaires, pourquoi il y a les armes. Donc, à un moment, on rentre en contradiction avec ce qu'on veut croire. Donc, c'est difficile de ne pas être questionné. Donc, on ne va pas toujours s'abriter sur les pensées historiques. C'est d'autant plus difficile, Marceline, que quand j'ai fait mes études, il y a un brave jésuite qui venait de donner des cours et entre autres, il nous a démontré la guerre juste. Les croisades. La guerre juste. Oui. C'est quand même la Sainte aussi, ça existait. Une guerre juste. La guerre juste. Alors, c'est vrai, et en même temps, l'actualité d'aujourd'hui nous réinterroge sur la façon de le formuler. Parce que moi, je me disais ces derniers temps, c'est question de la non-violence. Il est évident que Jésus, la démonstration qu'il nous a faite à travers les récits de la Passion, c'est la violence, n'est pas une réponse à la violence. Après, on fait ce qu'on peut, mais c'est pas... j'aime beaucoup, moi, la traduction d'Almary, celui qui le frappe la joue. Les traductions courantes disent tant l'autre, et Almary qui travaille le texte, tant une joue autre. En fait, c'est la position du combattant. Celui qui te frappe, nous sommes en position de boxe. Et il atteint, ce n'est pas en disant tape une deuxième fois, mais c'est en me mettant dans une position de non-violence. Il n'y a que la non-violence qui puisse un jour déboucher sur vaincre la violence. C'est toute la leçon. Donc, les Ukrainiens aujourd'hui, de quel côté sont-ils ? Et est-ce que je vais ce soir me déguiser en apôtre de la non-violence et d'aller... Il y a indiscutablement des situations historiques que nos églises européennes aient plongées en 14-18, dans un contexte qui est quand même moins dramatique que l'actuel. Ça,
l'Europe s'est suicidée en 14-18. Hein. On a tellement de mal, je dirais, de faire l'Europe, mais l'Europe doit se guérir de ce suicide, hein, de 14-18. Mais en même temps, être non-violent en 14 était-ce la même chose qu'être non-violent en 39? Le Kaiser, en n'étant pas un enfant de cœur, était-il ce monstre que la propagande française en a fait? Les Français étaient-ils ces horribles bouffeurs d'œufs que les Allemands présentaient dans la propagande à leur tour, hein? En 1939, on pouvait difficilement ne pas croire qu'il puisse y avoir une guerre juste à s'opposer à cela. C'est compliqué. Hein? Très. C'est... Si on ne veut pas abuser du temps de ceux qui nous regardent, Voilà. je crois qu'on avait, on avait pris, on avait repris, je crois, l'idée de dire à la fin de chaque séance un tour de table chacun terminé, c'est ça. pouvait retenir un peu spontanément, sans... Peut-être que dans 3 jours, on dira j'ai retenu autre chose. Mais là, spontanément, on peut toujours dire tiens, dans la discussion, voilà ce qui m'a marqué, voilà ce que... En sachant qu'on est toujours dans le chapitre, hein, là-dedans. Oui. Je crois que c'est... Voilà. On approche du chapitre central. Hein? C'est-à-dire, oui. Le suivant, c'est quoi? C'est quoi? c'est-à-dire, il me c'est le péché semble... originel, le suivant. Ben oui. Voilà, On y on en a arrive, déjà hein. parlé au début. Oui. Ah oui. Ben, Déjà nous délivre d'une idée scandaleuse de son sacrifice et de la rédemption. Et nous délivre sur l'idée je voudrais pseudo-chrétienne honorer du Philippe, pécheur. Oui. en disant que la conclusion, c'est quand même ce que tu nous dis depuis plusieurs fois. Et la vérité vous rendra libre. Je trouve que c'est une bonne conclusion, là. Voilà. Et c'est peut-être ce que nous cherchons. Ouais. Ah oui. Hein, chercher. Écoutez, moi, je vous invite à réfléchir encore, hein, digérons ou ruminons, mais ce que je souhaiterais au niveau du groupe, c'est que la séance et la réflexion qui suit nous amène à voir plus clairement ce que nous mettons aujourd'hui derrière ces mots. Il est mort pour nous. Sous-entendu, il est mort pour nous. Il a d'abord vécu. Il a vécu d'une certaine manière, dont les évangiles nous rendent compte. Il a rencontré d'autres gens. Il a rencontré des gens gentils et des gens pas gentils du tout. Et il a parlé d'un Dieu, encore une fois, bon pour les uns comme pour les autres. Ce qui aussi implique que nos ennemis ne sont pas nécessairement les ennemis de Dieu. De cela aussi, hein, il faut pardonner à tout le monde. Est-ce à notre portée? Est-ce que ça ne commencerait pas beaucoup plus humblement par dire « Mes ennemis ne sont pas les ennemis de Dieu ». Je ne suis peut-être pas mûr aujourd'hui de dire « Pardonne-leur » comme je, hein, bon. Mais il faut que j'accepte, moi, que Dieu leur pardonne, même si moi je ne suis pas encore capable d'entrer dans le mouvement. Mais en aucun cas, mes ennemis ne sont les ennemis de Dieu. Je rebondis un peu sur ça, c'est que nous sommes les enfants de Dieu. Et je me place en tant que mère de plusieurs enfants, dont certains seront perturbants, certains feront du mal aux autres. Et comment je vais réagir vis-à-vis de tous mes enfants? Est-ce que je vais en éliminer quelques-uns parce qu'ils ont fait du mal à d'autres? Donc je me dis parfois, Dieu vit des contradictions. Je ne voudrais pas être à sa place, en fait. Parce que ça doit être très dur.
Parce que quand on est un parent et quand on a des enfants qui ne s'entendent pas ou qui se font du mal les uns aux autres, ça doit être très difficile. Et qu'on ne veut pas détruire, on ne veut pas éliminer, on ne veut pas effacer tout le travail qui a été fait. On ne veut pas tuer les... Pour illustrer ce que tu dis, rappelons-nous la parabole, le retour du fils prodigue. Hein, la parabole, en fait, ne se termine pas là où nous la terminons. Parce que l'histoire, comment ça va se régler avec le frère Le aîné? frère aîné. Ah bah oui, eh oui. C'est la suite. Eh oui. La suite qui n'est pas dite encore. Ou le 5e chapitre de Jonas. Ou ce que nous avons appelé le 5e chapitre de Jonas, qui reste à écrire absolument. Ben moi, pour la séance d'aujourd'hui, là, ce que je retiendrai, c'est justement comment je n'accepterai jamais de concilier ces deux images qui sont pourtant coexistantes dans la manière dont on m'a transmis la foi. C'est en même temps la gratuité de l'amour de Dieu et en même temps tout ce qui tourne autour de sacrifice, y compris sacrifice de son fils pour payer une dette. Ça, je crois que c'est inconciliable pour moi dans la foi. Par contre, je me dis qu'aujourd'hui, j'ai dû avancer un peu dans ma réflexion sur le fait que cette vie jusqu'à la mort de Jésus, elle est sacrée, c'est un sacrifice qui nous conduit vers la vie et qui nous ouvre les portes de la vie. Moi, je conclurai un peu pour moi ce que je retiens aujourd'hui, y compris les anecdotes que je ne vais pas reciter. Voilà. T'as pas beaucoup entendu Dominique? Non, pas beaucoup. Non, mais je me reproche. Même pas du tout. J'aurais dû plus te faire parler. Oui, comme c'est la première fois Voilà. qu'il participe deuxième. avec La nous. deuxième. Ah, c'est la deuxième. Oui. Ah, ok. Bah, tout ce que je vis au milieu avec moi-même et avec tout ce qui m'entoure, je le vis de façon très... en l'absence de tout cela, peut-être est-ce présent ou absent, je ne sais pas. Mais je ne peux pas parler à mes enfants comme cela, je ne peux pas parler dans mon club de vélo, je ne peux pas parler comme cela. Dans la chorale, je ne peux pas parler comme cela. Et encore, avec mes cousins, cousines avec qui je corresponds pour tous les 2 jours, qu'est-ce que je peux... Comment pourrais-je leur parler? Je ne peux pas leur parler comme ça, je ne dis pas comment. Je ne peux pas leur parler ainsi. Mais est-ce que ta manière de vivre n'est pas une parole? Ah, c'est possible, oui. Ah oui, Il y a sans doute. Non, soyons sérieux. Bon. Ah, je suis sérieux? Ah oui. Non, j'ai envoyé une photo de l'Ukraine, elle m'a répondu à toi, Dominique le sage. Voilà ce qu'a répondu ce matin, Voilà. une dame. Voilà. Je serai le sage. En quoi serais-je ainsi? Un repère. J'étais très très ému, j'ai pas pu répondre encore. Je peux pas répondre d'ailleurs. Je vais tourner autour. Lui parler autrement, lui dire autre chose. Pourquoi a-t-elle pu parler de façon aussi, je dirais, remarquable? Merci pour elle, c'est tout ce qu'on peut dire. Elle doit avoir 95 ans, 60 ans à peu près, oui, donc 95 au moins, 90 au moins, oui. Une dame raisonnable, tout, avec qui j'ai beaucoup correspondu. J'ai connu son mari qui m'a incité à partir à vélo aussi à travers l'Europe et autres. Donc tout ça, c'est un lien qui se maintient. Et avec mes cousins, pareil, dans la famille du côté de ma mère, avec qui je suis cousin par alliance, etc. Nous cherchons l'histoire, la destinée d'un cousin qui a disparu corps et bien à l'âge de 34 ans. On a découvert quand même son acte de naissance, et qui c'est le fils de qui, de tel oncle, le grand-oncle, machin. On a découvert, et avec un autre cousin qui avait de Crépy en Valois, qui fait un peu le relais dans tout cela, qu'est-ce qu'il m'a envoyé aujourd'hui par un de ses neveux. J'ai reçu aujourd'hui, ou hier, 2 photos de ce cousin disparu de la circulation, à l'âge de 50 ans. Et alors, certains cousins beaucoup plus proches de lui que moi, bien sûr, ont répondu « Je n'ai jamais entendu parler de lui ». Mais n'empêche qu'il existe. Hein. J'ai sa date de naissance et sa date de décès, il a fait un HSC, paraît-il à l'époque, et il a dû mener, je ne sais pas quelle vie, aventureuse c'est possible,
hein. On le voit sur une photo avec une bonne bouteille de whisky, bon, détail mesquin, idiot, mais ça fait partie de sa vie, en tout cas. Et c'est grâce à cela, on a retrouvé son existence. De quoi maintenant, qu'est-ce qui a pu expliquer qu'il est décédé prématurément, sans femme ni enfant, rien, aucune descendance, mais surtout seul, et tellement tout seul que personne d'autre, pas beaucoup, que certains n'ont pas entendu parler de lui. Et pourtant c'était Mathieu, le nom de la famille de ma mère. Tragique destin, ou destiné en tout cas. Destiné, des fois, ça fait partie des secrets de famille. C'est possible qu'il y ait eu... il ne faut pas fouiller dans l'histoire, hein, certainement pas soulever le truc, non, certainement pas. Il faut respecter ce qu'il a pu vivre, c'est tout. Voilà. Juste terminer avec cette idée de dire que justement si je mets dans ma tête que Jésus est mort pour nos péchés et que on est toujours pécheurs, et je pense qu'on le sera jusqu'à, je ne vais pas dire jusqu'à la fin du temps, mais on le sera toujours. Et donc, s'il est mort pour mes péchés et que je reste dans cet état, c'est un peu désespérant, en tout cas pour moi. Donc, j'extrapole un peu en étant sûr, en ayant l'assurance que si on dit qu'il est mort pour moi, c'est plutôt qu'il a donné sa vie pour que moi, je puisse tout à fait librement en profiter au maximum. Donc voilà l'idée que je pourrais partager avec... Alors, si tu dis qu'il est mort pour les péchés, moi je dirais qu'il est mort peut-être pour mes péchés passés, présents et à venir. Mais évidemment, il faut que je fasse attention de ne pas trop en faire. Il faut qu'il y ait un soupçon de changement. Voilà. La rémission des péchés, on en parlera. On en parlera. Parce que si on ne change pas... Oui. Mais comme disait Luther, là, en fait, il a renoncé au sacrement de la pénitence. Bon, déjà, c'est pour les... Quel était pratiqué. Voilà, déjà pour les indulgences. Et ensuite, parce qu'il ne voulait pas que ce soit une opération magique. Et oui. Qui effacerait le péché comme un tac. Parce qu'autrement, ça ouvre la porte à tout. Toi, je vais tuer un gars, je me confesse, ou quoi, je vais en tuer un autre. Voilà, et c'est pour ça qu'à mon avis, il ne voulait pas de ça, quoi. Parce que c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Amen. S'il y avait un dernier mot, je reprends un peu les mots pour Sylvain, c'est l'interprétation. Depuis que je suis en groupe de lecture, c'est plus une interprétation d'un siècle sur un siècle, c'est une interprétation d'un mois sur un mois ou d'une année sur l'autre. Voilà, donc pour la mangeoire, ruminer, reprendre, et puis réinterpréter, de voir comment on vit le texte. Et trouver les amis qui veulent bien en parler. Ou avec qui on peut en parler. On peut partager. Eh ben, je crois que merci aux uns ou aux autres d'être là. Blandine. Je parlerai la prochaine fois. Là, j'ai beaucoup écouté. Je crois que j'ai éclairé certaines zones d'ombre. Mais Mercredi dernier, j'étais au milieu de mes amis de Saint-Denis, dans les communautés multiraciales, multireligieuses, il y a beaucoup de races, mais enfin bon, multiculturelles en tout cas, qui célébraient, date importante, la journée internationale de la langue maternelle. Journée internationale. En anglais, International Mother, je sais pas quoi. language. Et donc organisée par la communauté bouddhiste, et avec des représentants de la mairie de Saint-Denis, avec les chars tricolores et tout, dépôt de fleurs parce que c'était pour célébrer les victimes de la langue maternelle.
avec donc des adultes et plein d'enfants qui grouillaient autour, qui grouillaient presque, qui étaient très nombreux et qui participaient à cette rencontre avec leurs parents qui étaient là, bien sûr. C'est la tour de Babel, un peu Saint-Denis, hein, vous savez, donc, voilà, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire être toujours accueilli, toujours au sourire, toujours aimable. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Je participe avec eux, c'est tout ce que je peux faire. J'étais même l'un des photographes officiels, j'ai fait des programmes de cela, hein, pour montrer avec mes amis, amis ou pas amis d'ailleurs, donc je leur ai montré ce que je pouvais faire pour eux. Voilà. Et j'ai reçu encore ce matin ou hier des remerciements pour le boulot que j'ai fait. Parce que j'ai pris les photos, trafiquées, corrigées avec les gens et tout, des noms. J'ai reçu avoir les noms des intervenants, des représentants officiels de cette communauté pour la langue, qui célébrait la langue maternelle, etc. Donc voilà comment je vis avec eux, je vis au milieu d'eux. Alors comment vous voulez que je le parle comme aujourd'hui? C'est pas possible. Je partage simplement ce qu'ils vivent. Tu veux reprendre cette phrase là, la toute dernière? Comment vous voulez que je partage avec eux ce qui vient d'être là, ce qui vient d'être dit là, en ce moment. Bon, je vis comme eux vivent, pas comme eux, mais de ma façon à moi. Je vais rebondir quand même sur ce que tu dis, parce que j'aime bien ce que tu ne veux pas accepter. Mais que ta manière d'être soit une parole, tu vois. J'ai célébré des enterrements de l'oncle à 82 ans. D'ailleurs, c'était pas un oncle, mais ça fait rien. C'était comme ça. Donc, c'était vraiment étonnant, mais étonnant. Je me suis demandé comment j'allais sortir de ce bazar. Parce que il y a des enfants qui étaient proches de l'hindouisme, il y a des enfants qui étaient... et ils se disaient, mais dans quel lieu on va pouvoir célébrer mon père, disait le fils. Il dit, pas à l'église. Hein. Je dis, attends, l'église, c'est justement la maison de tous. Alors c'est là que tu vas pouvoir le célébrer, tu ne vas pas aller faire ça n'importe où. Moi, je t'ouvre les portes, c'était facile, je n'étais pas chez moi. Je t'ouvre les portes et puis ça va aller. Bon. Tout le monde a pris la parole, il y a eu vraiment très très beaux, mais très très beaux, très très beaux. Et je ne sais pas pourquoi, à la fin, donc les gens passaient dans le cercueil, ils tapaient le cercueil, ils mettaient, certains faisaient un signe de croix, d'autres, etc. Bon. Il y a un homme d'un certain âge qui passe, et puis qui bénit le cercueil, qui se retourne vers moi. Merci beaucoup. Bon. Et vous savez, on a vécu ensemble, hein, c'est vraiment. On fait quelques pas encore, et il revient vers moi, puis il me dit, vous êtes un homme, hein, un vrai. Et ça fait écho à tout ce qu'on a dit autour de construire son humanité, être témoin de l'humanité, etc. Je me suis dit, tiens, pourtant, moi j'ai suivi ce qui était écrit dans les prières habituelles pour le défunt, etc. J'en ai pas rajouté parce qu'il n'y avait pas à rajouter, c'est bien écrit. Mais voilà, je suis reparti là en me disant, avec cet homme, qu'est-ce qu'on a eu comme partage, sinon le fait d'être humainement à partager une peine jusqu'au bout de notre humanité, quoi. Ou une joie d'être avec les autres. Hein. Et je trouve que c'était, voilà, ça m'a réjoui. Ça m'a réjoui. Mais il m'en faut peu pour me réjouir. Exaltons-nous. Exaltons-nous. Exultons. Exultons. Exaltons. Non, c'est bon. Merci. C'est bon. Voilà, on peut conclure par là. Tu feras les coupures nécessaires. Hein. Je sais pas. Il n'y a pas de coupure. Voilà. C'est bon. À bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Non mais On fait au revoir. signe à la caméra. Au revoir. Voilà.